Bonsoir à tous, bienvenue sur 225 Motors. Ce soir, je vous fais la présentation du jeune C350 coupé 2014. Donc, c'est un W204. J'adore, franchement. Donc, c'est une voiture déjà qui a une gueule, franchement, que j'adore. Avec les feux avant comme ça sur... c'est les feux de la phase 2 sur les W204. Donc c'est une W204 avec les feux de la phase 2. Franchement, c'est mon kiff. Elle a un V6. Mais avant de parler de motorisation et tout, on va d'abord parler de l'aspect extérieur. Alors, la face avant agressive, belle calandre. Ça, vraiment rien à dire. C'est mon kiff. La voiture elle est très basse. Voilà. Le profil de la voiture, vu que c'est un coupé, franchement, moi, vraiment les amis, c'est ma cam. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'aspect extérieur de la voiture, avec à l'arrière sur le coffre un petit béquet comme ça qui rajoute à l'effet sportif. On a des jantes, je pense pas que ça soit des jantes d'origine parce que c'est écrit AMG dessus, mais ça doit être, ce sont des jantes en 17 pouces qui vont très bien avec la couleur noire du véhicule. Donc c'est vraiment top, il n'y a rien à dire les amis. Ensuite, pour le coffre, on a environ 450 litres, je ne dis pas de conneries, mais je vais vous mettre ça en légende pour qu'on soit plus sûr. Donc on a un coffre pour un coupé qui n'est pas trop grand mais qui est assez correct, on va dire raisonnable pour un coupé comme ça. C'est pas une utilitaire, c'est un jeune véhicule à caractère sportif, on va dire, même si c'est pas une vraie sportive, mais c'est une voiture dynamique. Alors on a sous le capot un V6 de 3,5 litres à injection directe. Donc tout ce qu'on aime avec plus de 300 chevaux. Donc vraiment c'est tout ce qu'on aime sur ce genre de véhicule. Le volant 3 branches, ça c'est mon kiff, vous le savez. On a des palettes, donc bien. On va lancer un peu pour voir. Le freinage répond bien, vous voyez. On n'a pas de tremblement, rien du tout. Ça va, ça c'est bien. La voiture met en confiance, elle est rassurante. On a un beau tableau de bord, franchement, avec de l'alu comme ça. Je sais pas si c'est du plastique. Les Allemands ils sont tellement forts, vous savez, de nous donner cette illusion de métal. Mais je pense que ça doit être du plastique argenté. Voilà. On a de belles bouches de clim comme ça, donc assez bien designé. Tout ça, c'est assez fin, ça fait assez sportif en vrai. Donc on a un écran là, multimédia qui est vraiment au goût du jour, bien. Le tableau de bord avec fond blanc comme ça aussi bien. Elle monte jusqu'à 260 km. Mais comme Mercedes aime brider les voitures, je sais qu'ils vont la brider à 250. Ça c'est leur cam, peut-être 240, 250, ça adore brider les voitures. Donc franchement, avec des surpiqûres rouges aussi, il faut préciser, dans les portières, sur le volant. On a même de l'Alcantara dans le fond des portières avec des surpiqûres rouges. Donc ça c'est quelque chose de très beau, franchement. On a des sièges typés baquets. Donc franchement, c'est vraiment, on se sent vraiment dans la bulle sportive à bord de cette voiture. Elle est typée sport. Je n'irai pas à dire que elle va rivaliser avec une AMG, mais tout est fait pour aller dans cet esprit en tout cas. Voilà, pour celui, c'est un bon compromis, un peu comme la Sport Edition que j'avais. Elle va un peu dans cet esprit là. C'est le bon compromis pour celui qui ne veut pas un AMG, un vrai AMG, mais qui ne veut pas la Mercedes de base, qui veut un truc puissant sans aller dans l'excès, on va dire. Voilà, donc ça c'est des trucs que j'aime beaucoup. Avec le béquet à l'arrière, tout ça, franchement c'est des choses vraiment top quoi. Voilà, donc je vais essayer de la lancer un peu encore. Avec une très belle sonorité en plus les amis. Vous voyez, c'est vraiment beau. Avec des détecteurs de proximité, donc ça aussi c'est quelque chose de très bien. Voilà, donc on va s'efforcer de respecter les jeunes limitations, ou en tout cas de s'en rapprocher le plus possible. On est dans un essai routier, on est dans un essai de voiture, donc c'est clair qu'on ne peut pas rouler à 50-60 à l'heure, mais on ne peut pas aussi faire les crânes brûlés, vous voyez, parce que quand même on est dans un pays, il y a des lois, donc on essaie de
d'être un peu taquin sans vraiment prendre de gros risques, quoi, vous voyez. Voilà. Donc déjà, pour ce que je constate, elle est très dynamique, elle a une belle sonorité, le couple il est présent, elle rythme à 6000 tours minutes environ, mais bon, très souvent les Mercedes, à partir de la 2, la 3, je le dis souvent pour ceux qui me suivent régulièrement, on peut les descendre jusqu'à 6500, 7000 tours minutes par moment même, parce que c'est des moteurs qui encaissent, c'est des gros moteurs on va dire. Donc là sur un 6 cylindres comme ça, on peut vraiment monter dans les tours et aller vraiment chercher à développer la pleine puissance des 300 et quelque chose que la voiture nous propose. Voilà, au niveau de la suspension, la voiture déjà pèse 1,6 tonne, elle est basse. Donc le centre de gravité de la voiture il est très bas, donc on ne la sent pas tomber dans les virages et autres. Ou bien même, voilà quoi, même en essayant de faire un petit dépassement dynamique, on ne se fait pas vraiment de frayeur. La voiture est assez rassurante, on a mis son clignotant. Oh là là, on va venir tomber dans l'embouteillage, c'est pas beau. On va profiter de ce petit moment pour s'attarder un peu sur la console centrale en elle-même, la console centrale avec le pommeau comme ça, avec le logo Mercedes chromé dessus, sur piqûre rouge par-dessus comme ça vraiment j'adore. On a un mode séquentiel, donc le D, plus, moins, donc ça c'est bien. On a des palettes pour coupler à ça, donc c'est un truc assez complet, j'aime bien. Avec les 4 roues motrices qu'elle a, elle a, comment ça s'appelle, une transmission intégrale, donc pour ce genre de choses là c'est une voiture qui lance beaucoup, elle ne perd pas en motricité, en traction on va dire, toute la puissance est bien répartie sur les 4 roues, donc elle va pas passer son temps à patiner et rester sur place quand on écrase la pédale, mais la puissance va être bien répartie sur les 4 roues et la voiture va aller tout droit quand on va lui demander de partir, donc ça c'est quelque chose de très bon. Alors on a la climatisation bizone, donc ça c'est un basic. Une voiture de ce standing là quand même, ça reste une Mercedes, même si elle a une vocation sportive, on sait que niveau confort et tout, siège chauffant, tout ça, franchement on peut même pas discuter dessus chez Mercedes, c'est des basics. Voilà, quoique par moment ils font un peu les fous, comme sur des ciels à 250 où ils mettent pas de bouche d'aération à l'arrière. D'ailleurs là j'ai pas vérifié, mais si on les a quand même, on a des bouches d'aération à l'arrière sur celle-là, donc ça par contre c'est quelque chose de bien. Donc ça doit être plus des histoires d'options, etc. Bon, c'est à dire que si tu veux toutes les options chez eux, il faut payer plus cher quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, on va essayer de la lancer un peu en trouvant l'espace bien entendu. Donc on va laisser un peu avancer. Voilà. C'est qu'elle fait tellement de bruit que même ceux qui sont devant, ils entendent le son, donc ils ont du mal à couper devant toi quand tu arrives parce qu'ils t'entendent arriver en fait. Donc elle a un peu cet avantage que les motos là ont. Ouais. Donc ça c'est vraiment quelque chose de bien. Tu vois, c'est écarté tout de suite. Donc là c'est voilà quoi, c'est un bel avantage sur cette auto. Oh là là, c'est magnifique. Avec peut-être trop de soleil même. C'est virage, j'ai peur. Non, t'inquiète. Donc là, je suis avec mon vieux père Mustapha. Voilà, donc mon vieux père me dit il y a un virage, un champion. Parce que l'accélération, il a mal senti l'accélération. Donc vous voyez, bon, c'est tout ça aussi le côté fun des essais. Vous voyez vraiment la dynamique du véhicule, le comportement, le châssis, il est très sain. Franchement, la voiture fait 1,6 tonne, mais franchement, je ne les sens pas du tout. J'ai l'impression d'être un truc très léger. La direction très souple sans trop l'être. Parce qu'il faut savoir que sur tout ce qui est sportif, la direction peut pas être flottante. Voilà, il faut une certaine rigidité pour tenir la voiture. Donc, on sent cette rigidité là, mais sans sentir le poids de la voiture. Donc, franchement, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les amis. Alors, c'était l'essai du jeune C350 coupé 2014. Franchement, j'ai kiffé. Voiture très très dynamique.
Alors n'hésitez pas à vous abonner, il y aura beaucoup d'autres vidéos qui vont arriver comme ça. Allez, je vous dis ciao.